L'argent n'est pas un objet inerte que vous manipulez sans conscience. C'est un invité invisible qui frappe à votre porte chaque jour, attendant de voir comment vous l'accueillez. Certains ouvrent grand leurs bras, préparent la plus belle place à table et murmurent des mots de bienvenue. D'autres entr'ouvrent à peine la porte, le regard méfiant, presque en lui demandant de repartir aussitôt. La façon dont vous traitez ce visiteur énergétique détermine le temps qu'il reste chez vous et la fréquence de ses retours. Car l'argent, comme tout être vivant, répond au ton de votre voix, à la chaleur de votre cœur et à la manière dont vous reconnaissez sa présence. Florence Scovel Shinn, cette visionnaire spirituelle qui a transformé des milliers de vies au début du XXe siècle, enseignait que la vie n'est pas mue par la force brute, mais par la vibration spirituelle. Ce que vous aimez, respectez et remerciez se multiplie devant vos yeux. Ce que vous craignez, rejetez ou critiquez s'éloigne silencieusement. L'argent, comme énergie vivante, ne fait pas exception à cette règle universelle. S'il est traité comme un ennemi, il disparaît. S'il est accueilli comme un ami fidèle, il fleurit et prospère. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une seule phrase peut changer votre vie à jamais. Si ces paroles touchent déjà votre cœur, écrivez maintenant dans les commentaires l'affirmation « J'ouvre mes portes à la prospérité maintenant ». Ce n'est pas qu'un simple commentaire, c'est un geste énergétique. Et si cela résonne en vous, abonnez-vous. Ce simple geste déclare déjà à l'univers que vous choisissez l'abondance. Le premier secret que Florence révélait à ses étudiantes était révolutionnaire pour l'époque. L'argent possède une mémoire émotionnelle. Chaque fois que vous le maudissez, le rejetez ou le blâmez pour vos problèmes, cette énergie s'imprime dans sa vibration. Il se souvient de chaque « ce n'est jamais assez », de chaque « l'argent ne pousse pas sur les arbres », de chaque soupir de désespoir quand vous regardez votre compte bancaire. Cette mémoire émotionnelle crée une barrière invisible entre vous et l'abondance que vous cherchez. Mais voici la révélation qui change tout. L'argent se souvient aussi des moments où vous l'honorez, le bénissez et l'accueillez avec gratitude. Quand vous commencez à lui parler comme à une personne réelle, avec respect et reconnaissance, sa mémoire se transforme. Il cesse d'être ce visiteur non désiré qui fuit votre maison et devient cet ami loyal qui aime revenir. Imaginez maintenant que l'argent entre dans votre salon comme un invité illustre. Si vous le receviez avec hostilité, murmurant qu'il est sale, lourd ou difficile à gérer, reviendrait-il? Mais si vous ouvriez les bras, souriez et disiez « Soyez le bienvenu, cher argent, c'est une joie de vous avoir avec moi », l'énergie se transformerait instantanément. Déclarez à voix haute maintenant « Argent, je vous reçois avec amour et gratitude ». Florence racontait l'histoire d'une de ses étudiantes, Margaret, une veuve avec 3 enfants qui vivait dans la pauvreté après la mort de son mari. Chaque matin, Margaret regardait son portefeuille vide avec désespoir et murmurait « Il n'y a jamais assez, nous allons manquer de tout ». Un jour, Florence lui enseigna à changer cette conversation. Au lieu de regarder son portefeuille avec désespoir, Margaret commença à dire doucement « Merci argent d'être ici. Je sais que davantage de vous êtes en chemin vers moi. » Cette transformation sembla ridicule à Margaret au début. Comment parler à de l'argent qui n'existait pratiquement pas? Mais Florence insista. Vous ne parlez pas à l'absence, vous parlez à la présence invisible qui attend votre reconnaissance. Margaret persista. Chaque billet qui passait entre ses mains était traité avec honneur, comme on caresse une fleur rare. Elle bénissait chaque pièce, même la plus petite, et murmurait « Tu es la bienvenue, tu te multiplies et tu reviens avec des amis. » En quelques semaines, quelque chose d'inexplicable commença à se produire. Un travail de couture inattendu arriva. Un parent éloigné se souvint d'une petite dette et vint la rembourser. Une opportunité d'emploi se présenta par le bouche à oreille. Margaret témoigna d'une multiplication visible dans sa vie. Qu'est-ce qui avait changé? Ni le monde extérieur, ni l'économie, ni sa situation objective. Seulement le ton de la conversation qu'elle entretenait avec l'argent. Maintenant, faites cet exercice pratique avec moi. Prenez une pièce, un billet, ou ouvrez votre compte bancaire sur votre téléphone. Regardez cet argent comme vous regarderiez dans les yeux d'un ami cher. D'une voix ferme et bienveillante, dites « Argent, j'honore votre présence. Je sais que vous faites partie de l'abondance divine qui coule vers moi sans effort. » Répétez 3 fois. Sentez dans votre cœur la différence entre parler avec peur
et parlez avec révérence. L'argent écoute, répond et se multiplie là où il trouve la gratitude. Beaucoup pensent que l'argent ne vient qu'avec la lutte ou l'effort épuisant, mais Florence enseignait que la lutte est une illusion de l'ancien mental. L'abondance n'est pas conquise, elle est reconnue. Vous n'avez pas besoin de courir après elle comme un mendiant, mais l'appeler comme on converse avec un vieil ami. Déclarez maintenant: Argent, vous n'êtes pas distant de moi. Vous m'aimez et aimez être avec moi. Vous êtes mon allié et mon compagnon de voyage. Florence découvrit que la relation avec l'argent reflète exactement la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Si vous vous méprisez, l'argent vous méprise. Si vous vous négligez, l'argent vous néglige. Si vous vous honorez, l'argent vous honore. C'est pourquoi apprendre à parler avec l'argent devient un exercice d'amour-propre et de reconnaissance de votre valeur divine. Un homme d'affaires vint voir Florence, désespéré. Pendant des années, il disait en recevant son salaire: « Ce n'est jamais suffisant ». L'argent entrait et repartait avec rapidité, comme un visiteur non désiré. Florence lui expliqua: « Vos paroles sont des ordres que l'univers exécute. Quand vous dites « ce n'est jamais suffisant », vous commandez à l'argent de partir rapidement. » L'homme décida de changer. Au lieu de se plaindre, il commença à dire en ouvrant sa paix: « Merci, argent, de venir à moi. Vous êtes le bienvenu et vous serez toujours multiplié. » Ce simple changement de langage transforma tout. En quelques mois, des opportunités de travail supplémentaires apparurent, ses revenus augmentèrent, et il réalisa que l'argent aimait demeurer là où il était célébré. Imaginez maintenant que chaque billet d'argent soit une graine vivante. Si elle est plantée avec murmures et peurs, elle ne germe pas. Mais si elle est plantée avec joie et gratitude, elle se transforme en arbre fruitier. C'est exactement ce qui se produit quand vous parlez à l'argent. Vous arrosez la graine de la prospérité avec des paroles de vie. Dites avec moi: « J'arrose mes finances avec la gratitude et elles fleurissent abondamment. » Visualisez maintenant cette scène. Vous êtes debout dans un jardin magnifique. Chaque fois que vous prononcez une parole de bénédiction sur l'argent, une nouvelle fleur éclot. Chaque fois que vous le remerciez, un fruit doré apparaît sur les branches. Votre conversation avec l'argent devient un rituel de jardinage spirituel. Vous n'êtes plus celui qui mendie, mais celui qui cultive consciemment sa propre abondance. Faites maintenant cet exercice simple mais puissant. Écrivez sur un papier la phrase « Argent, vous êtes mon ami et vous êtes en sécurité avec moi ». Placez ce papier dans votre portefeuille ou près de votre relevé bancaire. Chaque fois que vous le voyez, lisez-le à voix haute. Ce n'est pas de la superstition, c'est un entraînement spirituel de l'esprit. À chaque répétition, vous brisez d'anciennes chaînes de rejet et ouvrez l'espace pour l'abondance. Répétez maintenant à voix haute. Je choisis de parler à l'argent avec respect et amour dès aujourd'hui. Agissez aujourd'hui comme quelqu'un qui a déjà reçu cette révélation. Changez un petit geste dans votre relation à l'argent, même si c'est simplement dire « merci » à une pièce de monnaie. Florence Scovel-Shinn affirmait « Vous ne pouvez pas avoir une vie nouvelle avec un esprit ancien. » Si jusqu'à aujourd'hui vous avez conversé avec l'argent comme quelqu'un qui réprimande, se lamente ou méprise, il est temps de changer de ton. Vous n'êtes pas un mendiant devant l'univers, vous êtes le commandant de votre héritage spirituel. Le pouvoir est déjà en vous, attendant simplement d'être activé avec autorité. Parlez à l'argent comme vous parleriez à un allié fidèle, et vous verrez qu'il répondra. La deuxième révélation de Florence concernait la nature véritable de l'argent. Il n'est pas neutre. L'argent est une énergie intelligente qui cherche à s'exprimer à travers des canaux dignes. Quand vous devenez un canal propre d'abondance, l'argent vous trouve sans effort. Mais être un canal propre signifie libérer toute culpabilité, honte ou croyance que vous ne méritez pas l'abondance. Florence comparait l'argent à l'eau d'une rivière. L'eau coule naturellement vers les endroits où elle peut circuler librement. Si vous créez des barrages de peur, de culpabilité ou de ressentiment, l'eau stagne. Mais si vous ouvrez les canaux avec gratitude et confiance, elle coule en abondance. L'argent, disait-elle, est Dieu en action cherchant à bénir le monde à travers vous. Qui êtes-vous pour refuser au Créateur l'opportunité d'exprimer l'abondance dans votre vie? Cette perspective révolutionnaire transforme l'acte de recevoir de l'argent en un service sacré. Vous n'êtes pas égoïste en prospérant. Vous êtes utile à l'univers qui a besoin de canaux humains pour distribuer ses bénédictions matérielles infinies. Déclarez maintenant:
Je suis un canal de l'abondance divine. Argent, vous coulez librement vers moi et demeurez dans mes mains avec joie. L'histoire de Sarah illustre parfaitement cette transformation. Sarah était une artiste talentueuse qui avait grandi en croyant que la spiritualité et l'argent étaient des ennemis inconciliables. Elle vivait dans la pauvreté extrême, justifiant sa misère comme un signe de pureté spirituelle. Quand elle rencontra Florence, elle était au bord de l'épuisement, incapable de nourrir sa passion artistique à cause de ses besoins de base non satisfaits. Florence lui montra quelque chose qui changea sa vie. Rejeter l'argent, c'est rejeter un cadeau divin. L'argent est l'énergie spirituelle manifestée sous forme matérielle. Le rejeter, c'est comme rejeter l'air en le considérant trop mondain. Dans sa première conversation avec l'argent, Sarah pleura. Elle lui demanda pardon de l'avoir méprisé pendant tant d'années, de l'avoir considéré comme sale et indigne. Ce fut un acte de vulnérabilité totale qui transforma instantanément son énergie. Sarah commença à parler à l'argent depuis un lieu d'humilité et de respect authentique. Elle lui demandait guidance sur comment reconstruire sa vie financière. Pendant ses méditations matinales, elle commença à recevoir des idées spécifiques sur des opportunités d'affaires qu'elle pouvait développer avec des ressources minimales, mais une créativité maximale. En 6 semaines, ses peintures commencèrent à se vendre comme jamais auparavant. Mais ce qui la transforma vraiment ne fut pas l'argent en soi, mais la compréhension qu'elle pouvait être profondément spirituelle et vivre simultanément dans l'abondance. Depuis lors, son art devint plus profond, plus authentique, car il ne portait plus l'ombre du manque. Sarah développa une discipline inébranlable de conversation quotidienne avec l'argent. Chaque matin, elle lui demandait « Cher argent, quel service puis-je offrir aujourd'hui qui vous permette de couler abondamment dans ma vie ?» La réponse arrivait toujours comme une inspiration claire sur des actions spécifiques qu'elle pouvait entreprendre. Maintenant, faites cet exercice avec moi. Fermez les yeux et visualisez l'argent comme une rivière de lumière dorée qui entre et sort de vous sans obstacle. Ne l'emprisonnez pas avec la peur. Laissez-le circuler. Imaginez comment chaque fois qu'il sort de vos mains en gratitude, il revient multiplié, apportant plus d'opportunités, plus de bien-être, plus de paix. Ouvrez les yeux et déclarez « Je permets à l'argent de circuler librement dans ma vie ». Florence enseignait que l'argent a différentes personnalités selon la façon dont nous l'avons traité. L'argent maltraité se comporte comme une personne blessée, méfiant, réticent, peu disposé à rester. L'argent honoré se comporte comme un ami loyal. Il arrive facilement, se multiplie généreusement et apporte des opportunités inattendues. Pendant ces années de recherche spirituelle, Florence observa que les personnes prospères avaient une conversation interne complètement différente avec l'argent. Elle ne le voyait pas comme rare ou difficile à obtenir, mais comme abondant et disposé à collaborer. Cette observation l'amena à développer des techniques spécifiques pour changer la personnalité de l'argent dans nos vies. Une des pratiques les plus puissantes que Florence enseignait était d'écrire des lettres à l'argent. Cela semble un exercice simple, mais en réalité, cela agit comme un miroir de l'âme. Florence demandait à ses étudiantes de prendre une feuille blanche et d'écrire à l'argent comme si c'était un être cher avec qui elles avaient besoin de se réconcilier. Beaucoup commençaient par des phrases comme « Cher argent, je vous ai maltraité pendant des années. Je vous ai blâmé pour mes problèmes, mais aujourd'hui, je veux changer notre relation. » Dans ces lettres ressortait tout, ressentiment, peur, culpabilité, jusqu'aux hontes cachées. C'était comme ouvrir le cœur à un ami loyal qu'on avait trahi trop de fois. La magie se produisait après, quand elle terminait la lettre, en remerciant l'argent et en établissant un nouveau pacte. Florence disait que cette pratique créait un contrat énergétique. Ce n'était plus un monologue de plainte, mais un dialogue de réconciliation. Beaucoup de femmes qui pratiquèrent cet exercice commencèrent à remarquer comment les revenus qui semblaient bloqués se débloquaient soudain. Une dette ancienne était payée. Un client perdu revenait. Un nouvel emploi apparaissait. Écrivez maintenant votre propre lettre à l'argent. Prenez une feuille et commencez par « Cher argent, aujourd'hui, je veux vous parler cœur à cœur. Exprimez tout ce que vous ressentez, les peurs, les frustrations, mais terminez toujours par la gratitude et un engagement nouveau. Cette lettre n'est pas destinée à quelqu'un d'autre. C'est un dialogue sacré entre vous et l'énergie de l'abondance. » Florence développa aussi ce qu'elle appelait
la chirurgie spirituelle financière, pour éliminer les schémas de pénurie profondément enracinés. Cette pratique consiste à identifier les blessures spécifiques que vous avez avec l'argent et à les guérir une par une à travers des dialogues dirigés avec l'énergie d'abondance. Le processus commence par identifier le moment exact où vous avez développé peur ou ressentiment envers l'argent. Peut-être dans l'enfance quand vous avez entendu que l'argent ne pousse pas sur les arbres ou que les riches sont de mauvaises personnes. Ces phrases, apparemment innocentes, créent des cicatrices énergétiques qui bloquent le flux naturel de l'abondance. La chirurgie consistait à retourner mentalement à ce moment traumatisant et à le réécrire. Florence guidait ses étudiantes à fermer les yeux, se souvenir de la scène et y apporter leur sagesse d'adulte. Là, face à l'enfant intérieur blessé, elle parlait directement à l'énergie de l'argent, lui expliquant qu'il n'était pas un ennemi, mais un allié aimant. Cette conversation intérieure était comme retirer une épine qui était restée fichée pendant des années. Visualisez maintenant votre enfant intérieur. Voyez-le assis devant vous, portant peut-être des croyances sur l'argent qui ne lui appartiennent même pas. Parlez-lui avec douceur. Mon enfant, l'argent n'est pas dangereux. Il est un ami qui veut t'aider à réaliser tes rêves. Sentez comme cette conversation guérit quelque chose de profond en vous. La deuxième phase de la chirurgie spirituelle impliquait de pardonner à toutes les personnes qui avaient transmis ces croyances limitantes. Parents, enseignants, figures d'autorité. Florence enseignait que le ressentiment envers ceux qui nous ont enseigné la peur financière maintient active la programmation de pénurie. Le pardon ne signifiait pas justifier l'ignorance des autres, mais se libérer de porter leur peur comme sienne. Dans les sessions, les étudiantes prononçaient des phrases comme « Je vous pardonne de m'avoir enseigné que l'argent était rare. Je vous pardonne de m'avoir transmis vos peurs. Aujourd'hui, je choisis de créer une nouvelle relation avec l'abondance. » Ce moment était profondément libérateur. L'atmosphère se transformait, la tension disparaissait, les larmes cédaient en place au sourire et l'énergie de la salle se sentait plus légère. Répétez maintenant à voix haute « Je pardonne à tous ceux qui m'ont enseigné à craindre l'argent. Je choisis maintenant la liberté et l'abondance. » Agissez aujourd'hui comme quelqu'un qui vient de se libérer d'un ancien fardeau. Prenez une décision financière depuis un lieu de confiance plutôt que de peur. Florence créait aussi des rituels sacrés avec l'argent, comme un autel d'abondance. Placez un billet entouré de fleurs fraîches, allumez une bougie et dédiez quelques minutes chaque jour à remercier. Ce n'était pas de l'idolâtrie ni de la superstition, mais un acte de reconnaissance consciente. Traitez l'argent comme on traite toute énergie sacrée. Florence rappelait que toutes les cultures prospères de l'histoire avaient eu des rituels pour honorer l'abondance. Florence Scovel Shinn affirmait « Vous ne pouvez pas avoir une vie nouvelle avec un esprit ancien. Si jusqu'à aujourd'hui vous avez conversé avec l'argent comme quelqu'un qui réprimande, se lamente ou méprise, il est temps de changer de ton. Vous n'êtes pas un mendiant devant l'univers, vous êtes le commandant de votre héritage spirituel. Le pouvoir est déjà en vous, attendant simplement d'être activé avec autorité. Parlez à l'argent comme vous parleriez à un allié fidèle et vous verrez qu'il répondra. » La deuxième révélation de Florence concernait la nature véritable de l'argent. Il n'est pas neutre. L'argent est une énergie intelligente qui cherche à s'exprimer à travers des canaux dignes. Quand vous devenez un canal propre d'abondance, l'argent vous trouve sans effort. Mais être un canal propre signifie libérer toute culpabilité, honte ou croyance que vous ne méritez pas l'abondance. Florence comparait l'argent à l'eau d'une rivière. L'eau coule naturellement vers les endroits où elle peut circuler librement. Si vous créez des barrages de peur, de culpabilité ou de ressentiment, l'eau stagne. Mais si vous ouvrez les canaux avec gratitude et confiance, elle coule en abondance. L'argent, disait-elle, est Dieu en action, cherchant à bénir le monde à travers vous. Qui êtes-vous pour refuser au Créateur l'opportunité d'exprimer l'abondance dans votre vie? Cette perspective révolutionnaire transforme l'acte de recevoir de l'argent en un service sacré. Vous n'êtes pas égoïste en prospérant. Vous êtes utile à l'univers qui a besoin de canaux humains pour distribuer ses bénédictions matérielles infinies. Déclarez maintenant « Je suis un canal de l'abondance divine. Argent, vous coulez librement vers moi et demeurez dans mes mains avec joie. » L'histoire de Sarah illustre parfaitement cette transformation. Sarah était une artiste talentueuse qui avait grandi en croyant que la spiritualité et l'argent étaient des ennemis inconciliables.
Elle vivait dans la pauvreté extrême, justifiant sa misère comme un signe de pureté spirituelle. Quand elle rencontra Florence, elle était au bord de l'épuisement, incapable de nourrir sa passion artistique à cause de ses besoins de base non satisfaits. Florence lui montra quelque chose qui changea sa vie. Rejeter l'argent, c'est rejeter un cadeau divin. L'argent est l'énergie spirituelle manifestée sous forme matérielle. Le rejeter, c'est comme rejeter l'air en le considérant trop mondain. Dans sa première conversation avec l'argent, Sarah pleura. Elle lui demanda pardon de l'avoir méprisé pendant tant d'années, de l'avoir considéré comme sale et indigne. Ce fut un acte de vulnérabilité totale qui transforma instantanément son énergie. Sarah commença à parler à l'argent depuis un lieu d'humilité et de respect authentique. Elle lui demandait guidance sur comment reconstruire sa vie financière. Pendant ses méditations matinales, elle commença à recevoir des idées spécifiques sur des opportunités d'affaires qu'elle pouvait développer avec des ressources minimales, mais une créativité maximale. En 6 semaines, ses peintures commencèrent à se vendre comme jamais auparavant. Mais ce qui la transforma vraiment ne fut pas l'argent en soi, mais la compréhension qu'elle pouvait être profondément spirituelle et vivre simultanément dans l'abondance. Depuis lors, son art devint plus profond, plus authentique, car il ne portait plus l'ombre du manque. Sarah développa une discipline inébranlable de conversation quotidienne avec l'argent. Chaque matin, elle lui demandait « Cher argent, quel service puis-je offrir aujourd'hui qui vous permette de couler abondamment dans ma vie ?» La réponse arrivait toujours comme une inspiration claire sur des actions spécifiques qu'elle pouvait entreprendre. Maintenant, faites cet exercice avec moi. Fermez les yeux et visualisez l'argent comme une rivière de lumière dorée qui entre et sort de vous sans obstacle. Ne l'emprisonnez pas avec la peur. Laissez-le circuler. Imaginez comment chaque fois qu'il sort de vos mains en gratitude, il revient multiplié, apportant plus d'opportunités, plus de bien-être, plus de paix. Ouvrez les yeux et déclarez « Je permets à l'argent de circuler librement dans ma vie ». Florence enseignait que l'argent a différentes personnalités selon la façon dont nous l'avons traité. L'argent maltraité se comporte comme une personne blessée, méfiant, réticent, peu disposé à rester. L'argent honoré se comporte comme un ami loyal. Il arrive facilement, se multiplie généreusement et apporte des opportunités inattendues. Pendant ces années de recherche spirituelle, Florence observa que les personnes prospères avaient une conversation interne complètement différente avec l'argent. Elle ne le voyait pas comme rare ou difficile à obtenir, mais comme abondant et disposé à collaborer. Cette observation l'amena à développer des techniques spécifiques pour changer la personnalité de l'argent dans nos vies. Une des pratiques les plus puissantes que Florence enseignait était d'écrire des lettres à l'argent. Cela semble un exercice simple, mais en réalité, cela agit comme un miroir de l'âme. Florence demandait à ses étudiantes de prendre une feuille blanche et d'écrire à l'argent comme si c'était un être cher avec qui elles avaient besoin de se réconcilier. Beaucoup commencèrent par des phrases comme « Cher argent, je vous ai maltraité pendant des années. Je vous ai blâmé pour mes problèmes, mais aujourd'hui je veux changer notre relation. » Dans ces lettres ressortait tout – ressentiment, peur, culpabilité, jusqu'aux hontes cachées. C'était comme ouvrir le cœur à un ami loyal qu'on avait trahi trop de fois. La magie se produisait après, quand elles terminèrent la lettre en remerciant l'argent et en établissant un nouveau pacte. Florence disait que cette pratique créait un contrat énergétique. Ce n'était plus un monologue de plainte, mais un dialogue de réconciliation. Beaucoup de femmes qui pratiquèrent cet exercice commencèrent à remarquer comment les revenus qui semblaient bloqués se débloquèrent soudain. Une dette ancienne était payée, un client perdu revenait, un nouvel emploi apparaissait. Écrivez maintenant votre propre lettre à l'argent. Prenez une feuille et commencez par « Cher argent, aujourd'hui, je veux vous parler cœur à cœur. Exprimez tout ce que vous ressentez, les peurs, les frustrations, mais terminez toujours par la gratitude et un engagement nouveau. Cette lettre n'est pas destinée à quelqu'un d'autre, c'est un dialogue sacré entre vous et l'énergie de l'abondance. Florence développa aussi ce qu'elle appelait la chirurgie spirituelle financière pour éliminer les schémas de pénurie profondément enracinés. Cette pratique consiste à identifier les blessures spécifiques que vous avez avec l'argent et à les guérir une par une à travers des dialogues dirigés avec l'énergie d'abondance. Le processus commence par identifier le moment exact
où vous avez développé peur ou ressentiment envers l'argent. Peut-être dans l'enfance, quand vous avez entendu que l'argent ne pousse pas sur les arbres ou que les riches sont de mauvaises personnes. Ces phrases, apparemment innocentes, créent des cicatrices énergétiques qui bloquent le flux naturel de l'abondance. La chirurgie consistait à retourner mentalement à ce moment traumatisant et à le réécrire. Florence guidait ses étudiantes à fermer les yeux, se souvenir de la scène et y apporter leur sagesse d'adulte. Là, face à l'enfant intérieur blessé, elle parlait directement à l'énergie de l'argent, lui expliquant qu'il n'était pas un ennemi, mais un allié aimant. Cette conversation intérieure était comme retirer une épine qui était restée fichée pendant des années. Visualisez maintenant votre enfant intérieur. Voyez-le assis devant vous, portant peut-être des croyances sur l'argent qui ne lui appartiennent même pas. Parlez-lui avec douceur. Mon enfant, l'argent n'est pas dangereux. Il est un ami qui veut t'aider à réaliser tes rêves. Sentez comme cette conversation guérit quelque chose de profond en vous. La deuxième phase de la chirurgie spirituelle impliquait de pardonner à toutes les personnes qui avaient transmis ces croyances limitantes, parents, enseignants, figures d'autorité. Florence enseignait que le ressentiment envers ceux qui nous ont enseigné la peur financière maintient active la programmation de pénurie. Le pardon ne signifiait pas justifier l'ignorance des autres, mais se libérer de porter leur peur comme sienne. Dans les sessions, les étudiantes prononçaient des phrases comme « Je vous pardonne de m'avoir enseigné que l'argent était rare. Je vous pardonne de m'avoir transmis vos peurs. Aujourd'hui, je choisis de créer une nouvelle relation avec l'abondance. » Ce moment était profondément libérateur. L'atmosphère se transformait, la tension disparaissait, les larmes cédaient en place au sourire et l'énergie de la salle se sentait plus légère. Répétez maintenant à voix haute « Je pardonne à tous ceux qui m'ont enseigné à craindre l'argent. Je choisis maintenant la liberté et l'abondance. » Agissez aujourd'hui comme quelqu'un qui vient de se libérer d'un ancien fardeau. Prenez une décision financière depuis un lieu de confiance plutôt que de peur. Florence créait aussi des rituels sacrés avec l'argent, comme un autel d'abondance. Placer un billet entouré de fleurs fraîches, allumer une bougie et dédier quelques minutes chaque jour à remercier. Ce n'était pas de l'idolâtrie ni de la superstition, mais un acte de reconnaissance consciente. Traiter l'argent comme on traite toute énergie sacrée. Florence rappelait que toutes les cultures prospères de l'histoire avaient eu des rituels pour honorer l'abondance. Nous arrivons maintenant au point le plus transformateur de cette révélation. Vous n'êtes pas victime de la pénurie. Vous êtes créateur de l'abondance qui se manifeste dans votre vie. L'argent n'est pas un tyran, c'est un serviteur obéissant. Il suit la voie que vous émettez, et si votre voie est celle de l'amour, de la sécurité et de l'honneur, il demeurera et se multipliera. Par conséquent, déclarez maintenant « Je suis un canal de l'abondance divine. Argent, vous coulez librement vers moi et demeurez dans mes mains avec joie. » Florence enseignait que la véritable maîtrise de la manifestation de l'abondance ne réside pas dans le fait de dire de belles phrases, ni de répéter des affirmations comme des perroquets, mais dans le fait d'obtenir que ce que vous dites, croyez et attendez marche dans la même direction. Elle appelait cela l'accord interne. Quand vos paroles affirment la prospérité, mais que dans votre esprit rôdent encore des pensées de peur ou d'incrédulité, et que dans votre cœur vous vous attendez à ce que rien ne change, le message que vous envoyez à l'univers est contradictoire. C'est comme donner un ordre à un messager et en même temps lui envoyer des signaux opposés en secret. Il ne saura pas à quoi s'en tenir et n'arrivera probablement à aucune destination. Florence observait que beaucoup de personnes travaillaient dur avec leurs décrets et leurs prières, mais leur vie changeait à peine. La raison, disait-elle, était que leurs affirmations étaient annulées par des croyances invisibles et des attentes contraires. Dire « je suis prospère » tout en s'attendant à la prochaine crise économique, c'est comme semer une graine et en même temps l'arroser avec du poison. L'univers répond à la vibration dominante, et cette vibration se construit avec ce que vous soutenez de manière cohérente, pas seulement avec ce que vous prononcez de temps en temps. Marie-Claire, une de ses étudiantes les plus mémorables, assistait à tous les cours de Florence et répétait avec ferveur les phrases de prospérité. Cependant, dans chaque conversation décontractée, elle disait des choses comme « l'argent ne me dure jamais » ou « je suis sûre que ça ne va pas marcher pour moi ». Florence lui fit remarquer que ces paroles étaient des décrets, autant que ceux qu'elle prononçait consciemment, et qu'elle défaisait d'une main ce qu'elle construisait de l'autre. Florence lui proposa un défi. Pendant 30 jours,
Marie-Claire surveillerait chaque phrase et chaque pensée en relation avec l'argent, se corrigeant sur le moment pour aligner paroles, croyances et attentes. Au début, Marie-Claire était choquée de découvrir combien de fois par jour elle émettait inconsciemment des ordres de pénurie. « Je n'ai pas les moyens, c'est trop cher, nous devons économiser, les temps sont durs ». Ces phrases automatiques sortaient de sa bouche sans qu'elle s'en rende compte. Mais Marie-Claire persista. Chaque fois qu'elle se surprenait à dire quelque chose qui éloignait l'abondance, elle s'arrêtait et le changeait immédiatement. Au lieu de « je n'ai pas les moyens », elle disait « les ressources pour cela sont en route vers moi ». Au lieu de « c'est trop cher », elle affirmait « la valeur de ceci sera facilement fournie ». À la fin de ce mois, Marie-Claire avait vécu un changement notable. Elle reçut des opportunités inattendues, améliora son état d'esprit et commença à prendre des décisions plus audacieuses pour générer des revenus. La loi de l'accord exige une sincérité radicale avec soi-même. Cela signifie se demander « Est-ce que je crois vraiment que je mérite ce que je demande ? Est-ce que je m'attends vraiment à ce que cela arrive ? Car si, au fond, votre attente est d'échouer, c'est cela que vous commandez, même si vos lèvres récitent le contraire. » Florence enseignait que la foi n'est pas un sentiment passif, mais une décision soutenue. Maintenir l'image de ce que vous voulez comme si c'était inévitable et la renforcer avec chaque parole et chaque geste. Pour appliquer cette loi, il ne suffit pas de surveiller ce que vous dites vers l'extérieur. Vous devez aussi observer le dialogue interne. Chaque pensée répétitive agit comme un décret silencieux. Si en recevant une facture, vous pensez « je ne sais pas d'où je vais sortir l'argent pour payer cela », vous envoyez un ordre de pénurie. La pratique consciente consiste à remplacer cette pensée par une autre qui soutient votre accord interne. Les ressources pour cela sont déjà en route, ou toute phrase qui maintient vivante l'attente de provision. Fermez les yeux maintenant et visualisez-vous recevant exactement l'abondance que vous désirez. Voyez-vous l'acceptant avec joie, sans surprise ni incrédulité, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Sentez dans votre corps cette réalité. Ouvrez les yeux et déclarez « J'accepte mon abondance avec gratitude et naturalité ». La cohérence implique aussi vos actes. Vous ne pouvez pas déclarer que vous faites confiance à l'abondance et en même temps prendre des décisions guidées uniquement par la peur de perdre. Vos actions sont la partie visible de votre accord interne, et quand elles ne coïncident pas avec vos paroles et croyances, le résultat est la confusion dans le champ énergétique qui vous entoure. L'histoire de Jean-Baptiste illustre parfaitement cette transformation. Jean-Baptiste était un homme d'affaires qui répétait quotidiennement des affirmations de prospérité, mais qui, dans ses décisions commerciales, agissait toujours depuis la peur. Il refusait d'investir dans des améliorations de son entreprise par peur de perdre de l'argent. Il négociait toujours les prix vers le bas par peur de ne pas avoir assez. Il évitait les risques calculés par peur de l'échec. Florence lui montra que ses actions contredisaient ses affirmations. « Vous ne pouvez pas déclarer l'abondance avec votre bouche et agir depuis la pénurie avec vos mains, lui dit-elle. Jean-Baptiste commença à aligner ses actions avec ses paroles. Il investit dans l'amélioration de son local commercial, embaucha un assistant qu'il désirait depuis longtemps et commença à prendre des décisions depuis l'abondance plutôt que depuis la peur. Les résultats furent spectaculaires. En 6 mois, son entreprise avait doublé ses revenus. Mais plus important encore, Jean-Baptiste ressentait une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Il avait découvert que vivre depuis l'abondance n'était pas seulement plus profitable, c'était plus joyeux. Florence résumait cet enseignement par une phrase puissante. La foi, c'est penser, parler et agir comme si vous aviez déjà reçu ce que vous demandez. Cela ne signifie pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas, mais prendre des décisions et vous comporter comme quelqu'un qui fait confiance pleinement que son plan sera construit. Un des exercices que Florence proposait était d'écrire une affirmation de prospérité et ensuite de vérifier si, en la lisant, vous ressentiez de la paix ou de l'inconfort. Si vous ressentiez de la résistance, c'était le signe que votre croyance ou votre attente n'était pas alignée. Alors, au lieu de vous forcer, elle vous invitait à travailler sur cette croyance limitante, en l'adoucissant peu à peu avec des expériences et des pensées qui la contredisent, jusqu'à ce que dire l'affirmation vous semble aussi naturel que respirer. Écrivez maintenant sur un papier. L'argent coule vers moi facilement et joyeusement. Lisez cette phrase à voix haute. Que ressentez-vous? S'il y a de la résistance, c'est normal.
Changez la phrase jusqu'à ce qu'elle vous semble vraie et possible. Peut-être « Je suis ouvert à recevoir plus d'argent » ou « Chaque jour, je deviens plus prospère ». Trouvez votre version authentique. La loi de l'accord ne cherche pas la perfection instantanée, mais la discipline émotionnelle. Chaque fois que vous détectez une contradiction, ne vous culpabilisez pas, corrigez-la. Chaque parole qui sort de votre bouche au sujet de l'argent doit être une extension de ce que vous croyez et attendez. Chaque pensée que vous soutenez doit soutenir votre discours, et chaque acte que vous réalisez doit confirmer que vous êtes réellement ouvert à recevoir. Florence disait que quand la parole, la croyance et l'attente se rencontrent, quelque chose se signe dans l'invisible. C'est comme si un contrat se fermait avec la force qui gouverne la provision. Et une fois scellé ce contrat interne, les circonstances extérieures commencent à se réorganiser pour l'accomplir. Peut-être ne verrez-vous pas de changement immédiatement, mais vous sentirez un tournant dans votre énergie. Moins d'anxiété, plus de certitude, plus de signes que le chemin s'ouvre. En dernière instance, la loi de l'accord est une invitation à vivre sans contradictions internes. Car quand ce que vous dites, croyez et attendez forment une seule vibration, votre vie devient un canal clair pour que l'abondance coule sans obstacle. Et dans cet état, demander cesse d'être un acte de nécessité et devient un ordre naturel que l'univers accomplit. Vous ne recevez pas ce que vous demandez avec des mots, mais ce que votre identité est capable de soutenir. L'univers ne vous livre pas ce que vous désirez depuis le manque, mais ce qu'il reconnaît comme cohérent avec l'image que vous avez de vous-même. En d'autres termes, votre vie extérieure s'adapte toujours à votre autodéfinition intérieure. Vous pouvez décréter l'abondance toute la journée, mais si au fond vous continuez à vous voir comme quelqu'un de limité, endetté ou indigne de recevoir, ce sera la vibration que vous soutiendrez, et par conséquent, la limite de ce que vous pourrez expérimenter. Agissez maintenant comme la personne que vous devenez. Quelqu'un qui parle à l'argent avec respect, qui aligne ses pensées, paroles et actions, et qui se reconnaît comme digne d'abondance. Prenez une décision aujourd'hui depuis cette nouvelle identité. Florence Scovel. Shin enseignait que le dernier et plus important secret n'était pas d'attirer l'argent une seule fois, mais de développer la capacité de le créer infiniment. Une fois que vous maîtrisez la conscience créatrice d'abondance, vous ne pouvez jamais être vraiment pauvre. Florence disait « Vous pouvez perdre votre argent, mais si vous maintenez votre conscience prospère, vous récupérerez votre abondance plus rapidement et plus abondamment qu'avant. La vraie sécurité financière est dans votre esprit maître, pas dans votre compte bancaire. Cette perspective vous libère de la peur de la perte financière, car vous savez que votre capacité de créer l'abondance est indestructible. C'est une habileté spirituelle qui, une fois développée, vous accompagne éternellement, peu importe les circonstances extérieures. Devenir créatrice consciente d'abondance est le cadeau le plus grand que vous puissiez vous offrir et l'héritage le plus précieux que vous puissiez laisser. Maintenant que vous avez appris à parler avec l'argent, à guérir votre relation avec lui et à aligner vos pensées, paroles et actions, il est temps d'établir un rythme de vie qui maintient cette nouvelle conscience active. Florence appelait cela l'obéissance au rythme spirituel, non pas au sens de soumission aveugle, mais comme la capacité de demeurer constante dans une discipline interne qui ne se brise pas par la peur, l'impatience ou les circonstances. Selon elle, l'univers répond à la cohérence, et chaque fois que vous abandonnez la pratique spirituelle au milieu de l'incertitude, vous interrompez le rythme que vous étiez en train de construire. Obéir dans ce contexte, c'est soutenir la foi en action, même quand il n'y a pas de résultat visible. Continuer à affirmer la parole correcte, maintenir la gratitude, pratiquer la circulation et agir depuis l'identité prospère, même si la réalité actuelle semble la contredire. Chaque matin, avant toute autre activité, établissez votre conversation sacrée avec l'argent. Tenez une pièce ou un billet dans vos mains, regardez-le comme vous regarderiez un ami cher et dites « Bonjour cher argent, merci d'être présent dans ma vie. Aujourd'hui, je vous ouvre mes portes avec gratitude et confiance. Montrez-moi comment je peux vous servir pour que vous couliez abondamment à travers moi. » Cette conversation matinale n'est pas un rituel vide, c'est un accordage énergétique. Comme un musicien accorde son instrument avant de jouer, vous accordez votre vibration avec la fréquence de l'abondance. Florence disait que cette pratique créait une empreinte énergétique
qui guidait toutes vos décisions de la journée. L'histoire de Marguerite illustre parfaitement le pouvoir de cette constance. Marguerite était une femme qui avait appris les techniques de Florence et pendant des semaines avait remarqué de petits changements. Cependant, dès qu'elle fit face à une dépense inattendue, elle arrêta de les affirmer et retourna parler de manque. Ce fut comme semer un jardin et ensuite arracher les plantes en ne voyant pas de fruits immédiats. Quand Marguerite reprit la pratique et se maintint constante sans regarder le comment ni le quand, sa situation financière commença à s'améliorer de forme stable. Elle développa ce qu'elle appelait sa routine de prospérité. Conversation matinale avec l'argent, bénédiction de chaque transaction, gratitude avant chaque repas pour l'abondance qui nourrissait sa famille, et un moment de silence nocturne pour remercier les opportunités de la journée. Cette routine n'était pas rigide ni mécanique. C'était une discipline vivante qui se nourrissait de sa connexion intérieure. Elle pouvait s'exprimer en décrets quotidiens, en moments de silence conscient, en bénédiction de chaque paiement et chaque revenu, ou en dédiant un temps fixe à la gratitude. L'important n'était pas la forme exacte, mais la continuité et la présence avec lesquelles elle le faisait. Florence enseignait aussi l'importance du don prospère, non pas donner depuis le manque ou le sacrifice, mais contribuer à des causes, personnes ou projets qui expandent l'abondance dans le monde. Pour elle, donner avec joie était comme arroser un jardin en sachant que la récolte est inévitable. Ce que vous donnez revient multiplié, non pas comme punition ou récompense, mais comme loi naturelle. Choisissez maintenant une cause ou une personne qui inspire votre cœur. Décidez de faire un don, même petit, depuis un lieu d'abondance plutôt que d'obligation. En donnant, dites mentalement « Ce que je donne avec amour se multiplie et bénit tous ceux qu'il touche. » Sentez la joie de participer au flux universel de l'abondance. Florence avertissait que le don prospère n'est pas toujours de l'argent. Cela peut être du temps, du talent, des idées ou des contacts qui aident d'autres à prospérer. L'important est qu'en donnant, vous sentiez que vous participez activement au flux universel de l'abondance. Dans ces mots, ce que vous retenez par peur stagne, ce que vous donnez avec amour se multiplie. Une autre clé pour soutenir la vibration prospère était de protéger votre esprit comme un territoire sacré. Florence recommandait d'éviter les conversations et environnements chargés de pénurie, plaintes et négativité financière, non pas parce que vous niez la réalité, mais parce que vous savez que votre conscience est l'aimant de votre expérience. Si cet aimant se couvre de rouille, peur, plainte, ressentiment, il perd sa force. Florence enseignait à ses étudiantes à créer ce qu'elle appelait des bulles de prospérité, des espaces physiques et mentaux où seules les conversations d'abondance étaient permises. Votre maison, votre voiture, votre lieu de travail pouvaient devenir des sanctuaires où l'argent se sentait honoré et bienvenu. Créez maintenant votre propre bulle de prospérité. Choisissez un espace dans votre maison, peut-être votre chambre, un coin du salon, ou même juste votre chaise préférée, où vous ne permettrez que des pensées et paroles d'abondance. Décorez cet espace avec des objets qui vous rappellent la prospérité. Des fleurs, des images inspirantes, peut-être même un billet encadré comme symbole de bienvenue à l'argent. Florence parlait aussi de créer un héritage de richesse consciente. Non seulement accumuler pour vous, mais pensez à comment votre abondance peut continuer à générer le bien-être longtemps après vous. Cela pouvait signifier soutenir des projets éducatifs, créer des opportunités de travail ou laisser des ressources pour que d'autres continuent à multiplier ce que vous avez initié. Un héritage ainsi convertit votre prospérité en quelque chose qui transcende votre vie personnelle et devient une force qui impacte les générations. Florence enseignait que quand vous pensez à votre argent comme un outil pour bénir le futur, l'univers vous fait confiance avec des quantités toujours plus grandes. Visualisez maintenant l'impact que votre prospérité pourrait avoir au-delà de votre vie personnelle. Peut-être aideriez-vous des jeunes à poursuivre leurs études, ou soutiendriez des projets qui protègent l'environnement, ou créeriez des emplois dans votre communauté. Sentez comme cette vision élargit votre relation avec l'argent, au-delà du personnel vers le transpersonnel. Écrivez maintenant dans les commentaires de quelle ville ou pays vous nous parlez. Voyons ensemble cette chaîne de vibrations s'étendre à travers le monde, créant un réseau global de conscience prospère. Et souvenez-vous, vous abonner ici n'est pas seulement suivre du contenu, c'est aligner vos pas avec le chemin de la prospérité. Dans ces cours,
Florence terminait toujours par un rappel puissant. Vous n'êtes pas victime des circonstances économiques, vous êtes créatrice de votre réalité financière. Et cette vérité n'est pas seulement de la motivation, c'est une responsabilité. Si vous êtes créatrice, vous n'attendez pas que le monde s'accommode à vous. Vous vous transformez et le monde répond inévitablement. L'enseignement final de Florence était que la conversation avec l'argent doit évoluer d'un exercice occasionnel vers un style de vie. Quand vous maîtrisez vraiment cette pratique, vous n'avez plus besoin de rituels formels. Votre vie entière devient une conversation continue avec l'abondance. Chaque décision que vous prenez, chaque parole que vous prononcez, chaque geste que vous faites devient une expression de votre alliance avec la prospérité. La vraie maîtrise arrive quand vous pouvez dire avec conviction totale « L'argent et moi sommes amis pour la vie. Il me fait confiance avec ses dons parce qu'il sait que je les utiliserai avec sagesse et amour. Je ne suis plus quelqu'un qui cherche l'abondance. Je suis quelqu'un à travers qui l'abondance se manifeste pour bénir le monde. » Maintenant, avec tout ce que vous avez appris, il est temps d'assumer cet engagement. Le moment le plus puissant n'est pas quand vous comprenez ces enseignements, mais quand vous commencez à les vivre. Aujourd'hui, dès maintenant, réaffirmez votre engagement avec l'abondance en prononçant à voix haute ce décret final. Je décrète que ma prospérité grandit et se soutient perpétuellement en parfaite harmonie pour tous les impliqués. Je donne avec joie, je reçois avec gratitude, et je maintiens ouvert le flux infini de ma richesse. L'argent et moi sommes alliés éternels dans la création d'un monde plus abondant et aimant. Écrivez ce décret dans les commentaires pour graver cette décision dans votre conscience et l'envoyer avec force à l'univers. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas condamné par les circonstances, mais appelé à créer une nouvelle réalité économique pour lui-même. Et abonnez-vous avec la cloche activée, car ce qui vient sont plus de principes, techniques et décrets qui peuvent débloquer votre flux d'abondance et multiplier ce que vous croyez aujourd'hui possible. L'abondance ne vient pas à celui qui attend assis, elle vient à celui qui se lève, l'appelle par son nom et lui ordonne d'entrer. Aujourd'hui, l'univers a déjà entendu votre voix et est prêt à répondre. Votre nouvelle vie de prospérité commence maintenant, avec cette conversation sacrée que vous maintiendrez avec l'argent chaque jour de votre existence.